Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 34e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Science. Aujourd'hui, nous allons voir principalement le guide pratique pour choisir les bonnes variables dans un modèle de machine learning. C'est ce sur quoi nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Nguyen Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Et cette année, j'ai décidé de lancer un challenge 100 jours d'IA pour Jour Science, pour vous aider chacun d'entre vous à quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'analyse de données appliquées aux géosciences. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, à liker nos publications, à vous abonner et à partager pour que l'algorithme Facebook continue à recommander ce contenu à plusieurs autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient augmenter leur capacité en termes d'intelligence artificielle, augmenter leur capacité en termes de machine learning appliqué aux géosciences. Alors, sans plus tarder, nous allons enfin débuter notre conférence, notre webinaire, notre échange de ce jour. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons nous attarder sur le guide pratique pour choisir les bonnes variables dans un modèle de machine learning. Alors, dans cette partie principalement, nous allons mettre la lumière sur l'importance critique du choix des variables dans le processus de modélisation de machine learning. Les variables sont les blocs de construction fondamentaux de nos modèles et leur sélection judicieuse est essentielle pour obtenir des résultats précis et fiables. Au cours de cette présentation, nous allons explorer en détail différentes méthodes pour choisir les bonnes variables en fournissant des explications approfondies, des exemples pratiques et des conseils utiles pour une mise en œuvre efficace en comprenant l'importance de ce processus et en maîtrisant les méthodes de sélection de variables. Nous serons mieux équipés pour créer des modèles de machine learning performants et répondre aux défis complexes, n'est-ce pas, du monde réel. Dans le domaine du machine learning principalement, le choix des variables également appelées les caractéristiques ou encore attributs est crucial pour la construction de modèles performants. Les variables sont des éléments sur lesquels le modèle d'apprentissage, sur lequel le modèle apprend à partir des données et prend des décisions importantes sur le choix des variables. C'est très important à ce niveau, le choix des variables. Le choix des variables impacte directement les performances du modèle. Les différentes variables qui sont pertinentes permettent au modèle de capturer au mieux la relation sous-jacente dans les données, tandis que les variables non pertinentes peuvent introduire des bruits et affecter de façon négative les prédictions. Donc, il y a donc plusieurs objectifs que nous allons essayer d'atteindre lors de cette présentation. Nous allons essayer d'expliquer les différentes méthodes disponibles pour choisir les bonnes variables dans un modèle de machine learning. Nous allons essayer de fournir des conseils pratiques pour sélectionner les méthodes appropriées en fonction du contexte, en fonction des caractéristiques données. Nous allons essayer d'illustrer de manière plus ou moins succincte l'importance du choix des variables à travers des exemples concrets et des cas et des études de cas. Et dans la suite, donc, vous aurez le travail que nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui sera donc subdivisé comme suite. Nous aurons une présentation, une présentation qui va s'articuler par exemple sur les différentes méthodes de sélection des variables, notamment les méthodes manuelles, les méthodes de filtrage, les méthodes d'emballage, les méthodes intégrées et les méthodes de réduction de dimensionnalité. Donc chacune de ces différentes sections on va permettre donc d'expliquer de manière détaillée des concepts, des exemples pratiques et des conseils pour pouvoir utiliser donc efficacement les différentes méthodes que nous pouvons avoir dans le domaine de l'IA, dans le domaine de l'apprentissage automatique. Les méthodes manuelles que nous avons présentées en haut, les méthodes manuelles offrent un moyen intuitif et direct de sélectionner les variables en se basant sur l'expertise humaine. Cependant, il est important de reconnaître que cette approche peut être subjective et dépendre de l'individu.
Dans cette section, nous explorerons les avantages et les inconvénients de cette méthode. Ainsi, nous allons essayer de voir quelques exemples pratiques pour illustrer son application dans différents domaines. Les méthodes manuelles de sélection de variables impliquent l'intervention directe d'un expert humain pour choisir les variables à inclure dans le modèle. Cela peut se faire en fonction de l'expérience du domaine, de l'intuition ou de l'analyse exploratoire des données. Alors, le processus de mise en œuvre qui est expliqué ici, c'est tout simplement le fait que les experts passent en revue les variables disponibles et sélectionnent celles qu'ils estiment les plus pertinentes pour la modélisation. La modélisation les différentes décisions peuvent être basées sur des connaissances préalables du domaine, les relations causales superposées ou des observations critiques. Comme avantage et inconvénient, nous savons ici comme avantage, nous avons le fait que cette méthode-là peut permettre une sélection spécifique et ciblée des variables en fonction de l'expertise du domaine. Cela peut aussi permettre d'une certaine façon de connaître de façon préalable sur les données l'importance qu'ils peuvent guider sur le processus de sélection. Comme inconvénient, on a le fait que cette méthode est en fait subjective. Elle dépend de l'expertise d'un individu, ce qui peut introduire des biais. Cela peut ne pas être optimal comme méthode pour l'ensemble des données complexes ou avec un grand nombre de variables. Les méthodes par filtrage. Les méthodes par filtrage offrent une approche simple et efficace pour sélectionner les variables en évaluant leur pertinence, individuellement bien évidemment. Sur cette diapositive que vous voyez, nous expliquerons en détail le processus de filtrage, les techniques courantes utilisées et comment est-ce que ces différentes techniques peuvent être appliquées dans les scénarios réels. En comprenant ces différentes méthodes, les praticiens du machine learning ou alors les adeptes du machine learning peuvent rapidement identifier les variables, les différentes variables les plus importantes pour leur modèle, ce qui peut conduire à des modèles plus précis et plus interprétables. En ce qui concerne les méthodes par filtrage, ces méthodes évaluent chaque variable individuellement en fonction des mesures de pertinence telles que la corrélation, l'information mutuelle ou alors les tests statistiques. Les variables les plus pertinentes sont sélectionnées pour des modélisations tandis que les autres sont rejetées. Quel est le processus qui est ici mis en œuvre? Le processus ici, c'est que chaque variable est évaluée indépendamment des autres en utilisant des critères prédéfinis. Les variables sont classées en fonction de leur pertinence et seules les meilleures sont retenues pour la modélisation. Les différentes techniques que nous utilisons comme technique de filtrage courante, nous avons parlé des tests de corrélation de personnes qui évaluent ici la relation linéaire entre deux variables, les tests de chi-carré qui évaluent ici l'indépendance entre deux variables catégorielles, les informations mutuelles qui mesurent la quantité d'informations partagées entre deux variables, l'analyse de variance ANOVA qui teste les différences significatives entre les moyennes de plusieurs groupes. En 3, nous allons parler ici des méthodes d'emballage. Les méthodes d'emballage offrent une approche plus sophistiquée pour choisir les variables en évaluant différentes combinaisons, principalement, à l'aide des algorithmes de machine learning. Sur cette partie-ci, nous allons tout simplement explorer en détail le processus des méthodes d'emballage, les algorithmes utilisés et comment est-ce que ces algorithmes peuvent être appliqués dans des exemples pratiques. En comprenant ces différentes méthodes, nous allons être en mesure d'expliquer de manière efficace les caractéristiques pour identifier les ensembles des variables les plus performantes pour leur modèle, pour les différents modèles que nous allons implémenter. En ce qui concerne le modèle d'emballage, c'est un modèle qui permet de sélectionner les variables en évaluant différentes combinaisons de variables à l'aide des algorithmes de machine learning. Elle mesure l'impact de ces combinaisons sur les performances du modèle. Quel en est le processus? Les méthodes d'assemblage ou alors des méthodes d'emballage utilisent un algorithme de machine learning pour évaluer chaque sous-ensemble de variables.
Différents sous-ensembles de variables sont évalués en termes de performance du modèle. Le sous-ensemble le plus performant sont sélectionnés comme variable finale. Les algorithmes que nous utilisons à l'intérieur, nous avons la recherche séquentielle avant-arrière, le forward-backward selection, qui ajoute ou supprime séquentiellement des variables pour maximiser la performance du modèle. La recherche exhaustive, qui évalue toutes les combinaisons possibles de variables pour sélectionner le meilleur sous-ensemble. Les algorithmes de RFE, Recursive Feature Elimination, qui éliminent itérativement les variables les moins importantes jusqu'à ce qu'un certain critère soit satisfait. En 4, nous allons parler des méthodes intégrées ou encore Embedded Method. Les méthodes intégrées offrent une approche pratique. Les méthodes intégrées offrent une approche pratique pour sélectionner les variables en les incorporant directement dans le processus d'entraînement du modèle. Nous allons essayer ici d'explorer comment est-ce que ces méthodes fonctionnent, comment est-ce qu'elles peuvent être intégrées, quels sont les algorithmes qui sont utilisés, comment est-ce qu'elles peuvent être appliquées. En comprenant ces méthodes, nous serons dans la mesure de construire des modèles plus efficaces et robustes en sélectionnant automatiquement les variables les plus pertinentes pendant le processus d'apprentissage. Les méthodes intégrées, comme on disait tantôt, sélectionnent des variables pendant le processus d'entraînement du modèle lui-même. Ces techniques sont intégrées aux algorithmes d'apprentissage et sélectionnent automatiquement les variables les plus pertinentes pendant le processus d'optimisation. Donc, le processus ici de déroulement de cette méthode-là, c'est ce que nous venons plus ou moins d'élaborer. Les algorithmes d'apprentissage ajustent simultanément les paramètres du modèle et sélectionnent les variables plus informatives. Quels sont les algorithmes dont on parle ici? Il s'agit ici de la régression de Lasso. Cette régression utilise une pénalisation L1 pour encourager la sparsité des coefficients, ce qui entraîne la sélection automatique des variables. Les arbres de décision. Les arbres de décision sélectionnent les variables les plus importantes lors de la construction de l'arbre en fonction de leur pouvoir de séparation. Elasticnet. Combinaison de la pénalisation L1 et L2 pour sélectionner les variables et la régularisation des coefficients. Ici, on va essayer de faire une sorte de parler de la méthode de réduction de la dimensionnalité. Les méthodes intégrées offrent, les méthodes de réduction de la dimensionnalité offrent un large éventail d'options dans la mesure où elles permettent de réduire les dimensionnalités de nombre de variables en projetant les données dans un nouvel espace de plus pertinente dimension. Les variables sont combinées de manière capturée. La variable maximale des données tout en minimisant les pertes d'informations. Les nouvelles variables, entre parenthèses, les composantes principales, sont utilisées pour construire les modèles de machine learning. Les techniques de réduction de la dimensionnalité, nous avons l'analyse en composantes principales que nous avons déjà vu ici. Transformer la variable d'origine en un nouvel ensemble de variables non corrélées appelées composantes principales. Factorisation de matrices non négatives, NMF. Ce qui permet de décomposer une matrice en deux matrices de facteurs non négatifs pour capturer le motif de chaque donnée. Le TSNE, T-Distributed Stochastic Neighborhood Ensemble Updating, réduit la dimensionnalité tout en préservant les distances entre les points dans l'espace original. Nous allons essayer de comparer en fonction des méthodes. La méthode manuelle utilise des expertises de domaine. La méthode par filtrage facilite l'application. La méthode par emballage considère les interactions entre les variables. La méthode intégrée sélectionne automatiquement les variables pertinentes. La méthode de réduction de dimensionnalité réduit la dimensionnalité entre les différentes variables. Nous avons les inconvénients. Pour la première méthode, c'est la subjectivité. La deuxième méthode ne considère pas les interactions entre les variables. La troisième méthode peut être coûteuse en termes de calcul. La quatrième méthode peut être sensible aux données brutes. La cinquième méthode, les pertes d'informations. Les critères d'évaluation, nous les avons déjà cités. Donc, conseil pratique pour vous permettre vous aussi de pouvoir être capable de choisir
les méthodes de sélection des variables les plus appropriées en fonction du contexte spécifique de votre projet de machine learning. Nous allons mettre ici en évidence l'importance de tenir compte de la complexité des données et des objectifs. L'importance de tenir compte de la complexité des données et des objectifs spécifiques du modèle. Lors du choix de la méthode, de plus, nous allons partager des bonnes pratiques précisément de la sélection des variables afin d'optimiser les performances du modèle tout en évitant de surajustement. En suivant ces conseils, vous serez capable de pouvoir prendre des décisions éclairées pour construire des modèles précis, interprétables et robustes. Le conseil pour choisir les méthodes appropriées en fonction du contexte. Nous avons l'évaluation, la complexité des données. Ici, il est question de considérer la taille et la nature des données. Les ensembles de données volumineuses peuvent nécessiter des méthodes de sélection de variables plus efficaces en termes de temps de calcul. Il est important de tenir compte de l'objectif du modèle. Ici, les objectifs de modélisation tels que la précision de l'interprétabilité et de la rapidité d'exécution peuvent influencer le choix de la méthode de sélection de variables. Explorer les différentes approches. Donc, il est souvent bénéfique d'explorer plusieurs méthodes de sélection de variables, pour comparer les résultats et choisir la plus appropriée pour votre application spécifique. Les bonnes pratiques que vous pouvez sélectionner, les bonnes pratiques pour la sélection des variables en machine learning. Éviter le surajustement. Il faut sélectionner les variables qui contribuent réellement à la prédiction et éviter le surajustement des modèles en incluant trop de variables. La validation croisée qui va nous permettre ici d'effectuer le test de performance, d'évaluer les performances de notre modèle. La surveillance continue, c'est-à-dire la sélection des variables, est un processus itératif permettant de surveiller, de réévaluer et de régulièrement réévaluer les différentes variables sélectionnées pour assurer le reste de la pertinence de notre temps. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation. Voilà de façon générale tout ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne cette partie. On espère que vous avez pu capter quelques informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser ces différentes questions en commentaire. N'hésitez pas à nous poser ces différentes questions en commentaire. Nous sommes là pour vous répondre. Si vous avez des préoccupations, c'est aussi pour ça que nous avons lancé ce challenge. On espère que dans les jours à venir, nous allons pouvoir passer nous allons continuer à poster comme ça pour vous permettre de progresser. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain pour notre 35e vidéo.